Ça va vite, c'est cool, on s'amuse bien. On prend plaisir à le faire parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est... Ouais, c'est une aventure humaine avant toute Et chose. c'est 4 très beaux noms sur la place bordelaise, on les entend souvent. Et c'est chouette. Donc voilà, on aime bien aussi justement ne pas forcément proposer des vins beaucoup trop chers avec des marges trop élevées parce qu'on sait que ça peut attirer une clientèle qu'on aimerait bien C'est avoir. peut-être pour ça que ça va vite, parce que vous C'est prenez peut-être pour beaucoup de plaisir. Et Ouais, t'as raison. c'est chouette. Ouais. Salut Thomas, tu vas bien? Ça va Alex, la forme? Ça va, merci. Est-ce que tu veux bien te présenter, qu'on puisse savoir qui tu es, ce que tu fais, et puis qu'on puisse comprendre un petit peu quel est ton quotidien? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, moi je suis restaurateur du coup. Je travaille aussi beaucoup dans le vin en parallèle. Je m'occupe de la gestion de stock des vins de tous les restaurants Ouais. qu'on a. Donc on a 4 restaurants sur Bordeaux. Brutus, Gramma, Maillard et Bacchus, qui Ok. est le dernier arrivé. Et du coup, voilà, mon quotidien, c'est justement la gestion des stocks de vin ainsi que l'organisation de l'exploitation en général des restaurants. Ok, super, un gros boulot. Gros boulot, ouais, mais c'est cool. Ça, je suis pas tout seul, donc on a l'occasion de bosser à plusieurs. Donc on s'amuse bien avec mes associés, c'est cool. Ok, génial. Et d'ailleurs, en parlant de ces 4 restos, est-ce que tu veux bien les présenter un petit peu? Ouais, bien sûr. Donc pour commencer, on a le restaurant Brutus qui est le premier arrivé, donc qui est un restaurant de viande maturée, côte de bœuf maturée, du côté de la place du Palais. En fait, on va présenter, si tu veux, 4 races différentes avec un wagyu en plus en faux filet. L'idée, ça va justement être de proposer des races assez extraordinaires avec une explication de produit comme peut le faire le sommelier avec le vin. Ok. Au niveau justement du vin sur la carte qu'on a décidé de faire à Brutus, on est sur une carte de vin d'exception, entre guillemets. On présente beaucoup les vins du vignoble bordelais parce qu'on sait qu'on est représentant des producteurs ici. Donc voilà, on aime bien aussi justement ne pas forcément proposer des vins beaucoup trop chers avec des marges trop élevées parce qu'on sait que ça peut attirer une clientèle qu'on aimerait bien avoir Ouais. du fait du standing un petit peu du restaurant. Ok, Donc ça c'est pour Brutus. Pour Maillard, on est sur un restaurant traditionnel français où là pour le coup on est plutôt type brasserie parisienne strasbourgeoise au niveau de la décoration, ok. une ambiance un petit peu sympa. Beaucoup plus de couverts, plus de volume, donc on est quand même sur un restaurant qui fait presque 70-80 couverts, c'est plus large. Et là pour le coup on travaille que du vin français. Donc on est parti que sur des produits français, Ouais. on fait des recettes traditionnelles type bœuf bourguignon, des soupes à l'oignon, tout ce qui se faisait pas vraiment à Bordeaux à l'époque. On trouvait que c'était une bonne idée que de faire ça ici. Ok. Et du coup que du vin français parce qu'on voulait vraiment orienter, tous nos produits sont français, tous nos produits sont 100% d'ici, quoi. C'était plutôt de la brasserie du Sud-Ouest avant, c'est ça? Et là, Avant c'était la maison d'Arnezan et en effet maintenant c'est plutôt brasserie française quoi. Ok. Tout à fait. Ça marche. Donc là-bas la carte des vins en fait je l'ai réalisée parce qu'on a plutôt une clientèle entre le touristique et le local, donc l'habitué. On est rue Saint-Rémy, Ouais. qui est quand même une artère de passage. Et donc en fait si tu veux ce qu'on va faire c'est que on va faire une carte en fonction des appellations. Donc les gens sont plutôt consommateurs d'appellations dans ce restaurant-là. Ok. Voilà. Pour aller avec des bons plats français. Pour aller avec des bons plats français exactement. Tout à fait. Parfait, ouais. Je peux te parler de Gramma si tu veux. Donc Gramma est arrivé en décembre 2023. Décembre 2023, donc c'était il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois. 8 mois. Ouais. Et dans l'idée, en fait, on est en bas de chez Brutus, donc on est à côté de la place du Palais, rue Ozone. Et là, on va faire un restaurant de côte de bœuf également, mais aussi orienté sur la nourriture de la mer, sur le poisson. Ok, sur les produits de la mer, ouais. Ouais, exactement. Ok. Sur le crustacé haut de gamme aussi, par exemple. Donc l'idée, en fait, ça va être comme à Brutus de présenter sur ardoise les viandes et les produits de la mer. On a également un menu dégustation autour de 90 € qui nous permet justement de présenter tous les produits qu'on a à l'ardoise Ok. et justement d'avoir une expérience un peu plus large qu'à Brutus. Ok. Donc voilà, comme à Brutus, on va essayer d'expliquer tous les produits un à un comme le sommelier le fait, la production, comment ça a été élevé, etc. Et donc la carte des vins, en fait, sera à peu près similaire à celle de Brutus du fait de la clientèle similaire, on va dire. Ok. Proximité de concept et géographique. C'est un projet complémentaire, si je comprends bien, à Gramma. À Brutus, pardon. Ouais. C'est un peu ça, dans l'idée, en fait, surtout, la proximité géographique permet de rediriger un petit peu notre clientèle. Et ça nous permet aussi de développer un autre concept. On n'aime pas trop rester sur des concepts qui sont constamment les mêmes à chaque fois. Ouais. Ça nous éclate un peu plus de se faire un peu plus de mal sur d'autres idées, sur comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on pourrait développer d'autres. Parfait. C'est le même type de clientèle qu'à Brutus? C'est sensiblement le même type de clientèle. Ok. On reçoit quelques vignerons, on aime bien. Moi j'aime bien cette clientèle-là justement de vigneronne, c'est celle sur laquelle je m'oriente. C'est aussi un petit peu pour ça, c'est un petit peu comme ça aussi que je réalise mes cartes de vin. Ouais. C'est dans le but justement d'avoir des jolis clients qui aiment les belles quilles, qui savent pertinemment en plus de ça que chez nous on va pas forcément les charger sur les marges. Ouais.
Voilà, on a plutôt quelque chose de sain, on va dire, au niveau du calcul des coûts. Ok, parfait. Voilà, tout bêtement. Génial. Et il y a un petit dernier, c'est ça? Et un petit dernier, du coup, qu'on a signé le soir de l'ouverture de Gramma, pour la petite histoire, donc ce qui est assez fun. Qui est rue des Fossés, donc qui est une rue de restauration assez concurrentielle, avec des menus autour de 25 euros, etc. Ouais. Et tout au bout de la rue, donc à côté de chez nous, on a le restaurant Loumé, qui est un restaurant gastronomique italien. Donc nous, c'est Bacchus, ce restaurant, et on propose justement une cuisine classique, modernisée, française, avec 3 temps, et par temps, tu vas retrouver 3 choix. Donc tu as le choix entre 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. Ok. Le menu est à 45 euros. Et en parallèle, j'avais décidé là pour le coup de m'amuser sur une carte de vin beaucoup plus éclectique, on va dire. Donc moins d'étiquettes, moins de grands formats, de grands crus, etc. Ok. Plus justement orienté sur des vins un peu plus nichés. Il y a un petit peu de nature et de biodi aussi, mais pas de brette, jamais. Ouais. Et l'idée justement, ça va être de pouvoir développer une carte de vin un peu plus sexy que sur les autres. Génial. Voilà. Ça va vite? Ça va vite, c'est cool, on s'amuse bien. On prend plaisir à le faire parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est, c'est une aventure humaine avant toute chose. Ouais. Et on est entre potes à la base. Du coup, voilà, pouvoir développer tout ça ensemble, c'est quelque chose de très cool. C'est peut-être pour ça que ça va vite, parce que vous C'est prenez beaucoup de plaisir. Et Ouais, t'as raison. c'est chouette, ouais. Ouais, c'est possible. En je tout pense cas, que- félicitations, parce que c'est 4 très beaux noms sur la place bordelaise, on les entend souvent. Et c'est chouette, félicitations. Bah, c'est gentil, écoute, merci beaucoup. Donc il faudra pas. Et donc, vous avez, avec ces 4 restos, pas mal de gestion de stock à faire. Comment vous faisiez avant? Parce que maintenant, tu passes avec Ghostan pour gérer les 4 établissements. Quelles étaient les contraintes? Ou alors, comment était le mode de fonctionnement à l'époque? Bah écoute, comme tout le monde, je pense, les fameux tableaux Excel. Ouais. Surtout que moi, je suis pas du tout formé à ce truc-là, donc c'était un petit peu complexe, donc t'apprends à te former au fur et à mesure. Mais dans l'idée, voilà, tableau Excel, ça prenait un temps monstre, surtout du fait de la multitude des restaurants. Ouais. Donc c'était un peu plus complexe, tu sais, de pouvoir réaliser les inventaires, de pouvoir renouveler les cartes, de pouvoir juste éviter de faire des erreurs comptables, etc. Donc c'était assez pénible. Il fallait du coup avoir une présence constante, si tu veux, sur tous les établissements. Ok. Sauf qu'une seule personne ne peut pas se dédoubler partout. Donc c'était aussi l'enjeu. Donc on avait commencé par mettre des responsables de vin en place, mais ça se passait pas forcément bien parce qu'il fallait les former, puis c'était pas forcément des sommeliers de métier, etc. Ouais. De formation. Donc voilà. Donc Excel plus des petits ajustements comme ça au fur et à mesure. Donc en fait ça manquait de précision énormément, quoi. Ok. Manquait de précision, on avait besoin d'un outil comme le tien, quoi, comme Ouais. Ghostan, qui permet de faciliter un petit peu toute cette gestion. Ok, parfait. Au niveau des bénéfices du logiciel, évidemment, beaucoup plus de visibilité. C'est quand même beaucoup plus simple en fait de retrouver tes bouteilles, de savoir ce que tu as en stock. C'est quand même beaucoup plus simple aussi maintenant de pouvoir recréer de nouvelles cartes. C'est con, mais à l'allure où on va, c'est quand même plus facile si tu veux de pouvoir reprendre quelques références que tu avais à droite et à gauche, retrouver des prix d'achat, renégocier aussi avec tes fournisseurs. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est un avantage assez clair. Ok, génial. Ouais. Ouais. Puis j'imagine que vous pouvez voir aussi la performance, disons, globale sur les établissements en termes de chiffre d'affaires ou même de taux de rotation des différents produits. Ouais, absolument, absolument. Là, c'est Clément, mon associé, qui est plutôt content. Ouais. Parce que justement, alors moi aussi, ça me plaît beaucoup comme fonctionnalité parce que ça me permet, si tu veux, de missionner, d'objectiver mes gars. En fonction des types de ventes ou des bouteilles en stock. Tu vois, par exemple, je sais que la semaine dernière, on a vendu 48 bouteilles de vin de Bordeaux. Ouais. Pourquoi pas orienter un petit peu certaines clientèles qui sont plus en demande de découvrir d'autres choses que du vin bordelais, sur des vins du Rhône, sur des vins de la Bourgogne, etc. Ok. Donc c'est vrai que c'est quand même assez précis. Ça me permet de voir aussi, de découvrir un petit peu plus mes marges en tant que telles. Voilà, t'as les pourcentages qui sont quand même assez clairs. Ouais. Donc voilà, savoir quelle bouteille vendre à quel moment, sur quelle bouteille on gagne plus d'argent, sur laquelle on gagne un petit peu moins, pourquoi, pour quelle raison. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est extrêmement pratique pour ça. Ouais. Ok, parfait. Donc une bonne compréhension de la consommation des clients, disons, et des attentes de la clientèle des restaurants. Ouais, complètement. Et Ok. tout est très clair, et justement c'est ce qui te permet de continuer à évoluer. Même mes gars qui sont pas forcément formés, tu sais, en tant que sommelier, comprennent beaucoup plus l'intérêt et l'enjeu, tu vois, de vendre du vin au restaurant, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. ça permet d'enrober un petit peu tout ça et de motiver un petit peu tout le monde aussi à l'avance. Ok, trop bien. Et sur l'intégration,
du logiciel dans les différents établissements. Comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est bien passé, ça a été assez fluide. Déjà, je trouve que voilà, vous êtes assez réactifs, toi et ton équipe, donc c'est assez cool. Ouais. Et surtout, c'est pas extrêmement compliqué. C'est-à-dire que notre fichier Excel qu'on avait à l'époque, on n'a plus qu'à te l'envoyer à toi, qui du coup avec tes développeurs réussissent à le mettre sous le format logiciel. Ouais. Et du coup, c'est assez simple d'utilisation. On s'y retrouve assez vite. Voilà, les petits onglets de recherche qui nous permettent quand même d'aller rapidement sur les bouteilles qu'on veut retrouver. Non, même nos petits gars justement étaient assez subjugués par la facilité d'utilisation du logiciel. Ok. Donc assez cool. C'est cool ça. C'est cool, ouais, c'est très cool. très bien. Donc ça vous permet de faciliter un peu le quotidien, disons. Ouais, complètement, le quotidien. Encore une fois, vu qu'on peut pas être tous les 4 matins sur le restaurant, on a une possibilité, tu sais, de pouvoir gagner du temps, de pouvoir avoir justement plus de fluidité au niveau de notre gestion. Nos gars s'amusent aussi un petit peu avec le logiciel, c'est vrai que ça rend ludique aussi un petit peu la chose. Ouais. Donc voilà, on a tendance à avoir pas mal de questions à répondre avec eux. Non, ça c'est cool. Ok, trop bien. Et comment vous l'utilisez au quotidien? C'est quoi le fonctionnement que vous avez mis en place pour faire le comparatif avec comment vous fonctionnez avant? Ouais. On en a parlé, là maintenant c'est plus comment vous l'utilisez aujourd'hui? Bah écoute, on a tous les mardis, donc on fait une réunion hebdomadaire. Ouais. Encore une fois pour donner des missions. Moi, ce que je demande à mes gars sur place, c'est justement de bien suivre les ventes, les achats, les vins au verre, pour qu'on puisse justement s'y retrouver la semaine suivante. Ouais. Le but, c'est justement de pouvoir piloter tout ça de manière la plus simple possible. Ouais, bien sûr. Donc dans l'idée, voilà, tous les mardis, en gros, on va se rencontrer tous ensemble. Chaque responsable de chaque restaurant au niveau du vin va venir me voir. Ouais. Et on va se retrouver pour se redonner des missions, quoi, pour la nouvelle semaine. Ok. Donc via Ghostal, en fait, on se permet de voir un petit peu les résultats des vins au verre qu'on a placés. Est-ce qu'on les garderait, est-ce qu'on les garderait pas? Pourquoi ça a moins marché que la semaine d'avant, par exemple, et est-ce que c'est le moment de changer ou pas, quoi. Ok. Donc ça permet d'avoir une belle... Un pilotage global. Ouais. Aussi bien macro que micro. Ouais, complètement. Ouais. Moi, en interne, je peux regarder justement, je peux vérifier ce qui est sorti. En externe aussi, tu vois, ils s'amusent beaucoup à l'utiliser pour la vente en tant que tel. Donc, ok, génial. Et donc en termes d'usage de la solution, ce serait quoi tes fonctionnalités préférées? Ouais, du coup, le gestion de stock faible, par exemple, qui est très pratique. On a des bouteilles avec lesquelles on fait pas mal de volume, notamment je pense à Maillard, je prends l'exemple de Maillard parce qu'on a plus de clients. C'est plus facile pour mes gars sur place de se rendre compte en fait des commandes à passer. Donc sur des bouteilles où en fait on va plus avoir forcément de stock, on va utiliser la fonctionnalité, on va définir que 6 bouteilles c'est la notion de stock faible, donc on va pouvoir commencer à repasser des commandes. Ouais. Donc c'est assez cool. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la visibilité en temps réel des chiffres. Alors ça, c'est pas forcément mes responsables de vin sur place qui s'en occupent, mais c'est plutôt Clément et moi qui regardons un petit peu, qui nous permet justement de bien vérifier chaque marge de chaque bouteille. Est-ce qu'on est d'accord avec celle-ci? Est-ce qu'on n'augmenterait pas le prix de la bouteille si on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on réduirait pas le prix de la bouteille si on trouve que c'est trop élevé? Donc voilà, la gestion la fonctionnalité de solutions de performance. Ok, ça marche avec de l'analyse. De l'analyse plus poussée. Que j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Et tout à l'heure, on parlait des cartes de vin assez élaborées que vous avez dans les restos. Comment est-ce que Ghostan t'aide à développer, disons, ta carte de vin ou alors à structurer ton offre au quotidien? Bah écoute, moi ça facilite beaucoup la tâche, dans le sens où j'ai plus forcément déjà aller chercher, tu sais, dans mes mails tout bêtement, toutes mes mercuriales, etc. quand j'ai envie de réutiliser des références que j'avais avant. Ouais. Donc déjà, toutes les informations sont sur Ghostan. Moi, je sais aussi que typiquement, s'il y a des références que j'aimais bien à la base, mais que je voyais moins partir sur des concepts de restaurants qui étaient adaptés à celle-là, bah, ça me permet peut-être de les retirer, malheureusement, mais en tout cas, voilà, de réadapter mon offre de vin. Donc c'est vrai que ça amène quand même une espèce de compréhension, tu sais, globale de la clientèle sur place au niveau du concept et en même temps de leurs demandes. C'est assez cool. On a aussi cette facilité d'identification du 80-20, donc c'est assez réglo aussi sur ce sujet-là. Fameux Pareto. Ouais, complètement, exactement. Donc c'est un vrai outil de facilitation. Moi, je l'utilise de plus en plus, et notamment pour la réalisation de mes cartes, vu qu'on a ouvert des restaurants, notamment ces derniers mois. J'utilise de plus en plus pour identifier aussi quelques références qui dorment. Pourquoi pas les faire basculer sur un autre restaurant à la création de celui-ci, sachant que si je l'exploite un peu mieux, ça va être plus facile de les sortir. On peut aussi, par exemple, augmenter la rotation des références pour la création. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus
un peu plus facilité. Ok, trop bien. Donc ça vous permet aussi de bien structurer, c'est cool, c'est bon à savoir. Ouais, complètement. Ouais. Parfait. Ouais, c'est un super outil. Bah écoute, merci beaucoup Thomas, merci pour ton temps, c'était très agréable d'échanger avec toi. Écoute, merci à toi. À bientôt. Merci pour l'invite. À bientôt.